En près de 20 ans passés dans la police, Édouard n'avait jamais été confronté à une situation aussi tendue lors d'une manifestation. J'en ai fait beaucoup quand même. Donc j'ai jamais été pris à partie jusqu'à ce point-là. Mais ça, voilà, ça peut à tout moment, ça peut partir. Ce policier a accepté de témoigner à visage caché, près de 2 semaines après avoir été pris pour cible avec un collègue par des casseurs. Les images du face-à-face entre les deux agents réfugiés dans une laverie et leurs agresseurs ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Ce samedi 16 novembre, jour du premier anniversaire des Gilets jaunes, la manifestation organisée dans le secteur de la place de la Bastille avait plutôt bien commencé. Allez, bonne journée, hein. On fait de la sécurisation, donc on est sur le côté on suit la manifestation pour que ça se passe bien. Mais rapidement, la situation va se tendre. À quelques kilomètres de là, la place d'Italie est ravagée par des casseurs. Des manifestants radicaux qui se sont aussi infiltrés près de la Bastille. Dans l'action, Édouard se retrouve à l'écart du dispositif avec un autre policier. On est côte à côte et on se parle avec mon collègue, on essaye de garder notre calme. On reçoit des insultes, hein, ça va de tout, hein, tuez-les, niquez-les. Nous, on accélère le pas d'un commun accord. Les premiers jets de bouteilles ou autres qu'on ne voit pas. Pour moi, la solution, c'est de rentrer quelque part. C'est de rentrer quelque part et tenir et résister en fait. Leur lieu de repli, c'est cette laverie située sur le boulevard Beaumarchais. Sur la vidéo, Édouard s'y réfugie à toute vitesse. À l'intérieur, il y a plusieurs clients. Ça va très très vite, donc je dis aux femmes, et je crois qu'il y a un monsieur, de rester au fond, de se cloîtrer pour éviter tous les projectiles. Et à ce moment-là, les pluies de projectiles continuent. Avec un plot métallique, l'un des casseurs tente d'atteindre les policiers à travers la vitrine. Donc il tape avec dans la vitre, je suis juste derrière à ce moment-là. Je ne sais pas si je touche. Ensuite, il y a une personne qui jette une barrière de chantier. Je la repousse une première fois. Qu'est-ce que vous lisez dans le regard de ceux qui cassent? De la haine. De la haine. Tout simplement de la haine, de la bêtise et de la haine. Voilà. Et vous vous dites que vous pouvez mourir? Oui. Oui. On y pense. Au mieux de graves blessures, mais on y pense forcément. Dans cette confrontation sous haute tension, la légitime défense lui vient même en tête. On est très stressé, on a peur, mais c'est là où il faut également être lucide. L'arme, je l'avais chaussée, hein. Je vous cache pas, je l'avais chaussée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la main sur la crosse. Main sur la crosse, et je leur dis bien de reculer. Je hurle, je montre avec la main, je leur dis de reculer. Ils n'entendent rien, de toute façon, arrivé à ce niveau-là. Rapidement, des collègues vont leur venir en aide. La scène n'a duré que quelques minutes. Une éternité pour Édouard. Il ne réalise pas tout de suite qu'il a été blessé. On est tellement pris par l'adrénaline que je crois que j'ai même pas senti les douleurs tout de suite. Donc j'ai l'arête du nez qui était coupée. J'avais des hématomes autour qui allaient jusqu'aux yeux. Je crois que j'avais un gros hématome au niveau du coude. Et un autre que j'ai vu que le lendemain matin au bas de l'omoplate. Ça, je crois que c'est quand on me frappe quand je rentre dans la laverie. Des séquelles physiques, mais aussi un choc psychologique pour ce père de famille. On craque pas tout de suite. Pas tout de suite. Quand on rentre chez soi, quelques heures après, oui, c'est dur. Je me suis mis à trembler, j'ai pas dormi de la nuit. Aujourd'hui, ce délégué du syndicat Alliance n'a pas encore repris le travail. Très attaché à son métier, il appréhende ces scènes de violence récurrentes. Elles mettent en danger, selon lui, sa vie et celle de ses collègues. On est très solidaires, mais après on est tous également tendus et fatigués. On est usés, c'est le mot. On est usés de devoir refaire ça à chaque fois.
et faire face à des violences. User avec la crainte que ça déborde une nouvelle fois. Exactement, oui. Donc je pense également que si on n'était pas là, de toute manière, ça serait encore pire. Donc on est là pour sécuriser, pour encadrer. On ne serait pas là, ça serait de la casse partout. Donc on est là, il faut le faire et on le fait. Dans l'affaire qui concerne Édouard et son collègue, un homme de 38 ans a été interpellé. Jugé en comparution immédiate pour avoir participé à l'agression, il a été condamné à 1 an de prison ferme.